Eh bien, ça nous fait plaisir de vous retrouver encore cette année. C'est une nouvelle édition du Salon du Livre d'Hermillon. C'est la 27e du nom. Nous sommes en octobre. Vous êtes là en train de regarder les auteurs qui sont sélectionnés pour le prix Rosine Perrier. Et puis, il y a notre parrain, David Gauthier. Bonjour. Enchanté, bonjour. Alors, David Gauthier, c'est c'est l'éditeur, c'est l'écrivain, c'est le graphiste. En fait, c'est qui David Gauthier dans tout ça? David Gauthier, au départ, je suis auteur, illustrateur. Je venais du dessin animé. Et puis j'ai commencé à faire 2 livres en 2009 auto-édités. Pour enfants, pour enfants, des contes alpins, des contes qui parlent de la Savoie. Et puis que j'ai diffusé un peu dans les librairies de la région. Puis comme ça a bien marché, finalement j'ai monté une maison d'édition qui s'appelle les éditions Boule de Neige. Voilà, c'était à la fin 2009, maintenant ça fait 6 ans qu'elle existe. Ça fait combien de livres maintenant à votre actif? Je crois que ça fait une vingtaine. Donc il y a des livres qui sont les miens que j'ai écrits et que j'ai dessinés. Puis de plus en plus, il y a des auteurs, illustrateurs qui sont édités. Et donc on essaye quand même de garder toujours des gens de la région, des Deux-Savoie en gros. Il y a des auteurs de Chambéry, d'Aix-les-Bains, de Thonon, il y a un Grenoblois aussi. Parce que c'était le but en fait à la base, c'est on écrit et puis finalement on est beaucoup plus libre quand on s'édite soi-même. Oui, en quelque sorte. Et puis il n'y avait pas vraiment, comme c'est un créneau un peu particulier, parce que c'est des livres sur la région, il n'y avait pas vraiment un diffuseur qui se spécialisait là-dedans. Donc on a pris le parti de faire nous-mêmes la diffusion pour essayer de toucher les librairies de Savoie, de Haute-Savoie, d'Isère. Alors comment c'est accueilli justement quand on est un éditeur du cru, si je puis dire comme ça, et puis comment les gens, les libraires accueillent ça? Une petite maison d'édition, c'est pas péjoratif quand je dis petite. Non, mais c'est vrai qu'au départ, il y a de tout. Il y en a qui ont tout de suite l'impression que ça va marcher, qu'il y a un potentiel, parce que les gens sont quand même bien attachés à leur région. Ouais. Ils se disent on va jouer le jeu. Puis il y en a d'autres, ils vous voient arriver avec... ils disent c'est un amateur. Mais petit à petit, avec le succès des livres, il y a la plupart des libraires que jouent le jeu et il y a peu de retours de livres. Donc là pour ça vous avez une équipe, une personne qui s'occupe effectivement de placer les livres, je ne sais pas si c'est le terme. Voilà, il y a une personne qui est le diffuseur en fait, un peu comme commercial, qui s'occupe à la fois de la relation avec les libraires, du suivi des factures, tout ça, et la distribution des livres. Alors comme c'est gérable parce qu'on est dans une petite zone, on peut aller au maximum à 2 heures de voiture depuis la maison d'édition qui est basée à Chambéry. On vous trouve essentiellement que en Savoie aussi, ou vous arrivez à vous exporter, exporter? Oui, parce que tout le monde dit la Savoie c'est un pays à part entier, donc voilà, est-ce que vous arrivez à être un peu plus... Un petit peu sur l'Isère, l'Ain, un peu sur Lyon, mais c'est vraiment, comme c'est très orienté Savoie, c'est vrai que ça reste sur la Savoie. Alors c'est ça la particularité des livres que vous éditez, c'est orienté montagne, mais c'est pour tout le monde, c'est pour les enfants, c'est pour... C'est jeunesse. C'est jeunesse. Ouais, vraiment, le parti pris de la maison d'édition, c'était créer une maison d'édition jeunesse, régionale, avec des auteurs de la région et avec des histoires des Alpes, des histoires des légendes. Alors, je sens que le salon vous a inspiré parce que quand on lit le mot que vous avez écrit, faut le lire. Vous prenez cette petite brochure et puis vous le lisez parce qu'il est vraiment très sympa. Alors pourquoi avoir accepté justement d'être le parrain de ce salon du livre? Ça fait plusieurs années qu'il m'a invité comme éditeur et puis je trouvais très sympathique ce festival. Alors ils m'ont proposé cette année d'être le parrain, j'ai accepté volontiers. Avec bonheur quand on lit le mot. Il fallait écrire un mot pour le mot du parrain, c'était pas évident à trouver tout de suite. C'est vrai. Alors c'est pour ça que je suis parti sur le parrain de la mafia un peu. Alors, voilà, avec Il Padrino, Hermillon 2016. Voilà. Donc regardez le petit, il est pas mal quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de poser comme question? Est-ce que le livre est en danger? L'œil de l'éditeur, je ne parle pas de l'artiste que vous êtes.
Pour moi, je trouve que non. Ça dépend, je pense, aussi des publics qui sont visés, mais le livre jeunesse, il se porte bien. Et moi, ça fait 6 ans que je fais des livres pour enfants et il y a un public et ça marche, quoi. Je ne peux pas parler pour les autres éditeurs, par exemple, qui font du livre adulte. Peut-être qu'ils ont plus de concurrence par rapport aux livres numériques. Mais pour les livres enfants, lire un livre avec un enfant, c'est toujours un moment qu'on préfère passer devant du papier que devant des écrans. Donc, Même si le livre est numérisé et un petit peu dématérialisé. voilà, il y en a, mais pour l'instant, moi, ça ne me pose pas de problème. Je pense que vous avez amené quelques livres que vous aimeriez Voilà, nous je vous ai présenter amené quand même. Ça serait, ouais, si vous voulez voir. on va se régaler. Donc j'avais commencé d'ailleurs disons que ça c'est ma collection à moi. C'est des livres qui s'appellent les Contes alpins, donc qui sont des livres qui parlent de la Savoie. Donc par exemple vous avez le Monstre du lac du Bourget. Alors, le monstre du lac du Bourget, c'est quand même assez exceptionnel Voilà. parce qu'on fantasme tous sur le monstre du Loch Ness et puis Voilà, finalement on se rend compte qu'avec votre imagination, au lac du Bourget, il y en a peut-être un. Quoi. Voilà, il y avait Oups, j'ai fait tomber le Mont Granier, j'ai imaginé une bergère qui a fait. Alors, pour écrouler tous ceux la qui ne connaissent pas montagne. l'histoire, effectivement, le Mont Granier, c'est une montagne qui s'est écroulée et qui s'écroule encore un petit peu, Ouais, malheureusement. cette année, c'est C'était beaucoup avant écroulé. ça, avant la dernière Ouais, chute. c'était il y a 3 ans celui-là. Voilà. Il y a toute une collection, j'en ai amené 4 là. Il y a Freestyle Biquette, le tout dernier, La Bête du Grésivaudan, Freestyle Biquette, Voilà. ou comment une chèvre peut faire du ski. Et puis du le ski. dernier, La Bête du Grésivaudan. Et Ça, la c'est bête- mes productions personnelles. D'accord. Et puis il y a des livres là qui sont. Alors Julie Litti qui a fait ce livre, très joli livre en aquarelle, Babette et les planches à neige. Alors là, on est plus dans la tradition de Savoie, dans le conte savoyard. Un petit peu, mais il y a toujours un côté un peu décalé. Disons, au niveau de l'illustration, c'est assez classique. Mais c'est des beaux dessins. Et puis, c'est un personnage un peu comme Bécassine, Ouais. un peu maladroit. Alors, voilà, ça, c'est un conte. Peut-être qu'il y en aura d'autres du même auteur, Julie Litti. Et puis, le dernier aussi, une bande dessinée. Ah bah oui, La Marmotte en préhistorique. montagne forcément, Voilà. hein, marmotte. Donc ça c'est une bande dessinée qui a été faite par Hervé Kuhn qui est de Grenoble, mais originaire de Tarentaise. D'accord. C'est une BD qui est très marrante avec des histoires de marmottes et de chamois qui... Voilà. Finalement, si on est un peu curieux de la montagne et de savoir comment vous détournez les événements, les adultes aussi, on peut... Oui, ouais. Oups, j'ai fait tomber le Mont Granier, par exemple, ça doit être quelque chose de savoir comment on peut imaginer. Alors c'est super bien illustré en plus, les histoires sont assez courtes, et je pense que c'est un bon moment à passer avec Voilà, l'enfant. Quoi. j'espère. Et puis il y a une autre collection pour les plus petits comme ça. Donc là c'est avec encore des auteurs de Chambéry qui ont fait d'autres histoires. Voilà. Bon, les éditions Boule de Neige, c'est quoi vos prochains projets? Eh ben, les prochains projets, il y a 2 livres pour les tout petits qui sont en train d'être illustrés. Il y en a un qui s'appelle Plume et le vieux loup, Oui. et puis une autre qui s'appelle La révolte des marmottes. D'accord. Donc là, c'est avec les mêmes personnages, enfin des personnages qu'on a déjà vus dans d'autres livres. On s'inspire de l'actualité pour détourner aussi à ce moment-là, non? Là, pas vraiment, mais c'est pour les petits à partir de 3 ans. Pure imagination Voilà. de la tête de l'auteur. Eh bien, Voilà. David Gauthier, merci beaucoup. Je vous rappelle, c'est les éditions. Alors, il y a les contes alpins avec les éditions Boule de Neige. Il y a pas mal de petites histoires. Il y en a d'autres, comme il Voilà. nous a montré, avec pour les enfants, pour tout âge. C'est du livre jeunesse. Puis surtout, c'est savoyard. C'est pas à louper. Merci, David. Merci, au revoir.